De retour chez nous pour parler de la situation de l'anglais, Hugo Lavallée. L'anglais qui continue de gagner du terrain au Québec. C'est à tout le moins ce que confirme une nouvelle étude sur l'état du français dans les entreprises. Cette recension montre à quel point l'anglais est exigé au moment des embauches, surtout à Montréal. Oui, exactement. Et on a procédé à 2400 entrevues pour cette étude auprès d'entreprises, d'organismes municipaux qu'on a interrogés sur leurs pratiques d'embauche. C'est la première fois qu'on utilise ce type de méthodologie et les constats sont assez clairs. On va les voir ensemble. D'abord, si vous ne parlez pas anglais à Montréal, ça peut être assez difficile de se trouver un emploi puisqu'il y a 62,9 % des entreprises qui demandent ou exigent des compétences en anglais lorsque vient le temps de procéder à une embauche. C'est aussi une proportion élevée, 50 % des municipalités ou des arrondissements sur l'île de Montréal qui ont la même exigence. Même parfois, il y avait des postes affichés où on ne réclamait que l'anglais. Et lorsqu'on demande aux entreprises ou aux organismes pourquoi ils mettent de l'avant ces exigences, bien, vous le voyez, dans 41,4 % des cas, c'est parce qu'on a besoin de maîtriser cette langue pour des communications à l'interne. Or, ça contrevient à la Charte de la langue française qui stipule que la langue habituelle et normale de travail au Québec doit être le français. Alors aujourd'hui, le premier ministre Legault s'est montré inquiet par ces chiffres. On va l'entendre ainsi que son ministre responsable de la langue française. C'est très préoccupant, les données de l'OQLF. Quand on parle de 40 %, même 60 % à Montréal, où on exige la connaissance de l'anglais, c'est pas acceptable et c'est préoccupant. J'ai déjà annoncé qu'on va, on va proposer des mesures pour bonifier la loi 101. Les statistiques qui sont relevées sont extrêmement préoccupantes pour la pérennité du français et il faut s'y attaquer. Il faut avoir un plan costaud, ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Oui, M. Legault qui a évoqué l'option de bonifier la loi 101, mais l'opposition demande un peu plus d'actions et de gestes concrets. Oui, parce que c'est pas la première fois que le premier ministre évoque un renforcement de la loi 101. L'opposition dit, on attend toujours, on a hâte de voir. Le Parti québécois, notamment, s'est dit très inquiet. Il y a aussi des organismes de la société civile, comme la Fédération des travailleurs du Québec, par exemple, ou encore le Mouvement Québec français. Voici quelques réactions. Les francophones sont de plus en plus marginalisés de travailler dans leur propre langue à Montréal. Et ça, c'est très préoccupant. Et le message que ça envoie au gouvernement de la CAQ, qui tarde à afficher ses couleurs en matière de langue, qui tarde à nous annoncer un échéancier pour intervenir avec force pour faire à la fois la promotion et la protection du français, c'est que c'est un enjeu fondamental pour notre nation. D'étude en étude, on assiste à la régression du statut du français. C'est extrêmement préoccupant. Moi, je dis, là, est-ce qu'on va continuer à observer ce déclin, cette tendance lourde à la régression, sans rien faire? Et Québec solidaire a également réagi par communiqué en disant que le problème est connu depuis longtemps. On se demande là aussi ce que le gouvernement attend pour agir. Merci beaucoup, Hugo. Au revoir. Au revoir.